Bonjour à vous tous, je voulais vous présenter aujourd'hui ma méthode pour fabriquer un stylo en bois à partir d'un simple stylo bille, un stylo bic. Donc dans un premier temps j'enlève la partie plastique qui ne nous servira pas de façon à retirer que la mine qui nous sera indispensable pour mettre dans la partie bois que je vais fabriquer maintenant. Alors on va positionner la mèche sur le mandrin, une mèche de 4 pour faire un premier perçage dans un carrelet que j'ai préparé auparavant. Je vais me servir de la contrepointe pour pousser tout doucement. Sans forcer. Je fais un premier trou avec une mèche courte. Dès que je sens que ça bourre, je reviens en arrière pour vider. Maintenant, on va mettre une mèche plus longue. Alors je vais mesurer la longueur du perçage qui va être nécessaire par rapport à ma mine de bic. De façon à avoir assez long, je vais prendre un petit peu de marge. Je vais pouvoir percer jusqu'ici pour avoir de la marge. Ça, j'aurai mon repère quand je vais percer. Alors on va continuer tout doucement le perçage. Dès que je sens que ça force un petit peu, je reviens en arrière pour vider l'excédent. Je vais pouvoir avancer un petit peu plus loin. Alors on peut aussi mettre un petit peu de W40 pour éviter
que ça surchauffe. Du coup, on n'entend plus le sifflement, c'est tout simplement le W40 qui permet, en lubrifiant, de ne plus forcer. Et voilà, je suis arrivé au bout de mon repère. Et donc le perçage est maintenant terminé. Voilà, je vais pouvoir changer, enlever le mandrin. Je vais remonter mon morceau de bois entre pointes de façon à le mettre au rond. J'utilise une gouge à dégrossir de forme allemande, et également à profiler. On va arrondir un petit peu là, un petit coup de pédale. Faire ma prise de mandrin. Est-ce que j'ai de la marge pour mon stylo? Oui, j'ai largement de la marge, donc il n'y a pas de souci. Juste enlever l'excédent. Sur le membre. L'avantage de cette contrepointe, c'est qu'on peut se servir de l'écrou pour l'enlever. Il n'y a pas à forcer, ça s'en va tout seul. On va mettre les morts assez longs pour pouvoir avoir un petit diamètre. Serrer sur un petit diamètre, ce sera plus facile. Alors l'avantage de ce mandrin, c'est qu'on peut changer les morts à volonté. Juste par clip. Alors je vais me servir de la contrepointe pour être en parfait alignement.
bien bloqué. On est à la bonne hauteur. Donc là, je vais pouvoir mettre la dimension pour la jonction avec le bout du crayon. Laisser un petit peu de marge quand même. Là je fais 6 mm à peu près. Donc là il faut que je sois à 6 mm au départ. Je vais me mettre un petit peu en retrait pour pouvoir être à 6 mm. Je vais prévoir d'enlever un petit peu une petite partie au bout ensuite, puisque j'ai dû agrandir un petit peu le trou avec ma contrepointe. Donc je vais enlever quelques millimètres ensuite. Encore un petit peu. Là je suis pratiquement à la bonne dimension. On va essayer de le faire assez fin quand même. Alors on va lui faire une jolie forme. Avec cette couche. Nous commençons à avoir un petit peu plus de forme. On va adoucir devant et faire peut-être un petit peu de décor.
perçage jusqu'où il est. Le perçage était jusqu'ici. Pour finir le bout. Maintenant on va poncer, donc on va commencer au 180 pour finir au 400. Sur du cerisier ça devrait être parfait. Je vais donner un petit coup de fondure en rotation. Je finirai ensuite avec une finition en vernis polyuréthane, je pense plutôt brillant sur ce produit-là. Le fondure bouche-peur permet de bien préparer le bois. Il peut même être très légèrement reponcé à ce moment-là avec du 600 ou du 800 ensuite, si on veut encore, suivant l'état du bois, une surface encore plus lisse. Mais là sur du cerisier comme ça, il n'y a pas de souci, ce sera déjà bien lisse. Ouais, c'est parfait, on va laisser passer un petit coup en rotation. Qui permet de bien lustrer et d'avoir un effet impeccable ensuite. Et on voit le stylo brille déjà juste après le passage du chiffon. Vous pouvez voir le veinage du cerisier. Il ne restera plus qu'à le couper. Voilà. Un petit coup de papier de verre. Je vais juste couper, scier le bout. Ou simplement au ponçage, je peux l'enlever avec mon disque lapidaire également. Ce que je vais peut-être faire. Je vais changer le mâchoire. C'est vrai qu'avec ce type de mandrin, c'est un vrai plaisir de changer les meurs. Je me suis fait un lapidaire avec un
morceau de bois que j'ai fixé sur un support de maintien de disque de meuleuse, qui fait que je peux le mettre sur mon mandrin. Ensuite, j'ai collé un fond de velcro et j'achète des disques velcro, ce qui fait que je peux changer et mettre les grains comme je le souhaite. Donc là, on va mettre un petit peu d'aspiration. Mal du tout. Là, en le clipant, mon trou à 4 mm est parfait. Je vais juste poncer un tout petit peu le bout. Une petite finition à la main. Bien nourri. Bon, le fond dur, en règle générale, 20 minutes, une demi-heure après, on peut passer une couche de vernis dessus. Donc là, je vais attendre un petit quart d'heure, 20 minutes, et passer ma couche de vernis avant de monter la mine dessus. Et le stylo sera terminé. Alors voilà. Je vais préparer mon petit support pour pouvoir poser le stylo en le vernissant sur son support pour qu'il puisse sécher tranquillement. Là j'utilise la mélamine à laquer, c'est tout simplement un vernis polyuréthane. Quand on le passe en rotation sur le tour, il a un aspect plutôt satiné. Là, le fait de le passer au pinceau sur le stylo comme ça directement, il aura plutôt un effet brillant, et c'est ce que je voulais pour ce stylo. Alors après, il existe différents types de vernis polyuréthane, mais qui se valent en fait, hein. Ils ont des noms différents, mais en fait c'est du vernis polyuréthane, point, c'est tout, hein. Alors il ne faut pas insister, il faut égaliser et laisser le produit se tendre, car le vernis polyuréthane sèche très très vite, et donc si on reste à jouer, à passer et repasser avec le pinceau, on va faire des marques qui vont rester. Alors, il ne faut pas en mettre trop non plus pour que ça coule, mais il suffit d'égaliser, juste égaliser au pinceau, c'est tout. Alors sans laisser le poil de pinceau, c'est mieux. Et voilà, on touche plus. Et là, c'est parfait. Il ne restera plus, après séchage, quelques minutes, de mettre la mine sur le stylo pour le terminer. Et voilà, mon stylo terminé. Il ne reste plus qu'à mettre la mine dedans. Et de l'enfoncer jusqu'au bout. Voilà, et je lui ai fait un petit support pour le poser dedans. Et voilà. À bientôt sur ma chaîne.